Samedi, à Saintes, environ 170 personnes ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats opposés à la loi sécurité globale. Faites-vous confiance à la police aujourd'hui? Amnesty a sorti un rapport sur les problèmes de sécurité de la police et les arrestations qui ont eu lieu ces dernières années, notamment à l'occasion de manifestations. Et Amnesty estime que c'est un abus, puisqu'il y a eu des arrestations de gens qui étaient simples manifestants pacifiques. Et donc Amnesty, bien sûr, dénonce le projet de loi sécurité globale et appelle depuis un peu plus d'un mois à participer aux manifestations qui sont organisées sur toute la France. Que pensez-vous d'équiper tous les policiers et gendarmes avec des caméras piétons? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que les drapeaux. Si jamais on équipe les policiers et gendarmes avec des caméras piétons, c'est pas forcément une bonne idée parce que après les gens ils ont pas envie forcément que leur image soit diffusée partout. Et puis ça peut aussi permettre de discriminer facilement. Non, je ne filme pas la police et la gendarmerie tout simplement parce que j'ai pas un téléphone adéquat. Ceci dit, ceux qui le font, je les remercie d'ailleurs parce que s'ils ne faisaient pas ça, il y aurait des choses très graves qui se passeraient et que personne ne verrait. Projet de la loi sur la sécurité globale, le gouvernement a esquissé en toute discrétion un nouveau pas vers une société de surveillance. Le vendredi 4 décembre 2020, bien sûr, le journal officiel a fait paraître plusieurs décrets accentuant les possibilités de fichage de la population. Une dérive inquiétante qui écorne encore un peu plus les libertés publiques, au risque d'étouffer la vie démocratique. Mais pourquoi veulent-ils changer la loi aujourd'hui, 12 ans après? Les organisations syndicales, CGT, FO, la FSU, Solidaire, l'UNEF, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l'organisation de défense des droits humains, GISTI, ont vu leur recours rejeté par le Conseil d'État qui a justifié son rejet par le fait que seules les activités syndicales susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État sont visées. Bonjour, Éléonore, 39 ans. Si vous me posez la question de la sécurité globale, pour moi personnellement, quand je vais à une manifestation, j'y suis avec toute mon âme. Je prends pas de photos ou de films. Par contre, j'apprécie qu'il y ait des journalistes qui soient autour de nous, qui marchent avec nous, qui nous accompagnent, et c'est eux finalement le témoin d'une manifestation pacifiste. Et éventuellement, moi ça m'est pas arrivé, mais qui puissent justifier de violences policières ou de violences de certains manifestants comme les Black Blocs. C'est tout à fait normal et j'espère que ça va continuer. Alors pourquoi vous êtes venu ici à Saintes? Eh ben nous on n'est pas très loin en Dordogne, mais on est futurs résidents de Saintes, et en voyant qu'il y avait un mouvement citoyen et un rassemblement citoyen, ça nous a donné envie de faire partie de cet événement à quelques mois de notre emménagement en Charente-Maritime. Militante de quelque chose? Militante de rien du tout, aucun parti, et pour moi une manifestation citoyenne c'est aussi ça. Capable de ne pas faire partie d'un groupe mais juste faire partie des citoyens locaux.